Bonsoir. Alors, on va continuer à explorer le problème de déterminer l'âge d'animaux ou de plantes quand on parle de végétaux ligneux. On a vu que la méthode de choix classique était la sclérochronologie, qui se décline chez les végétaux en dendrochronologie, chez les animaux en squelettochronologie. Mais on a vu aussi qu'on avait un problème, c'est qu'en réalité, ces lignes d'arrêt de croissance ou ces marques de cerne, en réalité, correspondent plus à un stress. Bien sûr, l'hiver peut être considéré comme un stress, mais on peut avoir plein d'autres stress. Et donc, on arrive très couramment à avoir des doubles lignes pour des animaux qui arrêtent leur croissance et la reprennent en cours d'année, qui peuvent correspondre à un hiver doux dans une période, l'animal reprend son activité et de nouveau une période de froid arrive et on peut avoir deux lignes d'hivernage. On peut avoir aussi des lignes d'estivation, on peut avoir aussi des cas où l'hiver est tellement doux qu'on n'a pas de ligne d'arrêt de croissance. Toutes ces situations compliquent beaucoup l'interprétation qu'on peut faire et finalement compter simplement le nombre de lignes n'est pas toujours un gage de garantie qu'on peut déterminer l'âge de l'animal. Alors, je sais bien ce qu'on va me répondre. Non, mais si c'est des doubles lignes, c'est évident que c'est lié à une reprise d'activité, par exemple. Mais oui, mais déterminer si c'est une double ligne ou deux lignes nécessite de connaître l'âge de l'animal. Or, on est en train de faire cette manip justement pour connaître l'âge. Donc, vous voyez que c'est circulaire et on a du mal à réellement caractériser l'âge d'un animal à partir simplement de ces lignes d'arrêt de croissance. Mais on a des systèmes encore plus compliqués. Par exemple, chez les tortues marines, un travail qu'on a publié récemment, les animaux reviennent pondre en moyenne tous les 2 ans, certains après 1 an, certains après 3 ans. Et il n'est pas du tout certain que les lignes d'arrêt de croissance correspondent à une information annuelle et non pas à une information de cycle de migration. Quand on analyse ces lignes d'arrêt de croissance chez des animaux longévifs, on a d'énormes problèmes d'interprétation parce que quand on arrive à 30, 40 lignes, on ne sait plus réellement comment les interpréter. Travailler en double aveugle, ça n'est jamais fait de façon sérieuse. Donc, chez les tortues marines et chez les animaux longévifs, on peut dire que la squelettochronologie ne permet pas de répondre à la question, d'autant plus qu'on peut avoir des résorptions à l'intérieur de l'os. Donc, on a tout qui est fait pour ne pas qu'on puisse utiliser cette méthode. On verra dans la prochaine vidéo une méthode alternative qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment et on verra que c'est encore pire. À bientôt!